Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, les complices. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que signifie vraiment être un complice, que ce soit dans le cadre de la loi, des relations personnelles ou même dans des situations de la vie quotidienne. Je vais partager avec vous des exemples concrets et des anecdotes qui illustrent comment les complices peuvent influencer nos choix et nos actions. Restez avec moi pour découvrir les différentes facettes de cette notion intrigante. Pyramide distribution date de sortie, 20 janvier 2010 Love etc. Le corps de Vincent est trouvé dans le Rhône. Charge de l'enquête, l'inspecteur Hervé Kagan et sa coéquipière Karine Mangin découvrent peu à peu son histoire. C'était un jeune prostitut, et il était amoureux de Rebecca, qui demeure introuvable. À mesure qu'ils creusent dans l'entourage de la victime, les deux policiers découvrent un milieu sombre et inconnu, qui pourtant les renvoie à leur propre souffrance. Pour son premier long métrage, Frédéric Mermoud n'échappait pas aux écueils du genre policier, image grise et froide, interrogatoire à 2 contre 1, scène de solitude du policier dans son grand appartement avec bail vitré sur la ville. Néanmoins il joue sur 2 tableaux, opposant au code du polar ceux, plus sensuel, de la romance entre Vincent et Rebecca, à l'origine de l'intrigue. Ainsi, grâce à une construction habile à la « cold case », une enquête policière d'aujourd'hui entrecoupée de flashbacks clairement distincts dans leur teinte et leur mise en scène, et qui permettent aux spectateurs de comprendre ce qui s'y passe, Mermoud passe. Outre le manque d'originalité du scénario pour insuffler à son film un rythme efficace, qui maintient le spectateur éveillé. 2 récits, 2 temporalités différentes. L'idée n'est pas toute neuve mais intéressante, car elle permet là de faire résonner les histoires entre elles, et de donner une certaine profondeur au couple formé par les 2 policiers. À mesure qu'ils reconstituent les événements, Kagan et Mangin, tous 2 très seuls en prive, déterrent une histoire d'amour dont ils ont peut-être rêvé un jour, et qui les confronte aux failles de leur existence. Leur complicité, joliment écrite, est un mélange d'affection et de distanciation pudique. Les scènes où ils s'affrontent sportivement autour d'une table de ping-pong cristallisent d'ailleurs très bien ce mélange de retenue et de frustration qui caractérise le duo. Il faut dire que le casting est impeccable et rehausse allègrement la dimension un peu lisse du film. Aux côtés d'une Emmanuelle DeVos surprenante de charisme dans un rôle à contre-emploi, Gilbert Melki, décidément très crédible en flic ténébreux, on se rappelle de sa très belle performance dans « Après la vie » de Lucas Belvaux, est absolument troublant. Nina Meurice et Cyril Descours, actuellement à l'affiche de « Une petite zone de turbulence », qui hérite des scènes les plus difficiles, nudité, sexe, violence, s'en sortent aussi brillamment. Un premier film à bon potentiel, donc, et qui mérite bien des égards. Sylvia Grand-Girard envoyait un message au rédacteur Frédéric Mermoud, Nina Meurice votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, le concept de complicité nous rappelle l'importance des choix que nous faisons et des conséquences qui en découlent. Que ce soit dans nos relations personnelles ou dans des contextes plus larges, être complice implique une responsabilité partagée. Réfléchissons à nos actions et à leur impact sur les autres, car chaque décision peut façonner notre monde. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des complices. À bientôt pour de nouvelles réflexions.